Bonjour, chers juristes talentueuses et talentueux. Ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 19 du podcast Jurinova consacré aux 4 préjugés contre les juristes. Quelques précisions avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurinova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page d'accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. Chers juristes talentueuses et chers juristes talentueux, j'aimerais vous partager ici comment tenir compte de ces 4 préjugés contre les juristes, mais aussi en rire. Lors de l'atelier carrière dédié à l'évolution en entreprise pour les juristes, les responsables juridiques et les directrices-directeurs juridiques, que j'ai animé le mardi 25 mai au sein de l'AFJE, donc l'Association française des juristes d'entreprise, la question des préjugés contre les juristes est revenue à plusieurs reprises. Et lors des accompagnements, orientation, mobilité, prise de poste ou coaching professionnel que je réalise auprès de vous, juristes ou managers, que ce soit en qualité de responsable juridique ou directrice-directeur juridique, lorsque vous m'exposez vos situations professionnelles et les difficultés rencontrées soit au cours d'une prise de poste, soit en cours de carrière, même lorsque vous êtes installé dans vos fonctions depuis plusieurs années. Que vous soyez juriste ou manager, que ce soit en qualité de responsable juridique ou directrice, directeur juridique. La question des préjugés et de la perception de la profession du juriste en entreprise revient très fréquemment. Et voici les 4 préjugés les plus fréquents. Premièrement, l'attitude rigide. Deuxièmement, pas de fibre commerciale. Troisièmement, pas d'appétence pour les chiffres. Quatrièmement, un vocabulaire inadapté et incompréhensible pour les autres services. Alors, on commence par l'attitude rigide. Premier préjugé. Le juriste est perçu comme quelqu'un de rigide, de borné et qui ne sait pas s'adapter. Est-ce que vous partagez? Deuxième préjugé. Pas de fibre commerciale. Le juriste n'est pas à l'aise avec les clients et les fournisseurs. Il ne sait pas être à l'écoute de leurs besoins. Il est arc-bouté sur ses textes sans vision pragmatique du business et des problématiques rencontrées par les commerciaux avec les clients et les fournisseurs. C'est un empêcheur de tourner en rond. Et il n'est pas assez réactif face aux demandes des commerciaux, car il passe trop de temps sur ses textes et les réponses ne sont pas assez opérationnelles, pragmatiques, proches du terrain. Troisième préjugé,
Pas d'appétence pour les chiffres. Le juriste n'a pas d'appétence pour parler chiffres et stratégie financière. Donc, sur des dossiers à forts enjeux financiers, que ce soit pour des projets industriels, des fusions ou des acquisitions, des contentieux, le juriste est mal à l'aise pour participer à ces discussions. Il manque de culture financière et de compétences pour apporter des avis et des positionnements avec une vision globale qui intègre cette dimension financière à son analyse juridique et aux solutions qu'il propose. Quatrième préjugé, un vocabulaire inadapté et incompréhensible pour les autres services. Et le juriste ne comprend pas le langage business. C'est un empêcheur de tourner en rond qui ne fait pas l'effort de parler la langue du business ou de l'entreprise dans laquelle il évolue. Voilà pour les 4 préjugés. Donc, je les répète, attitude rigide et bordée, pas de fibre commerciale, pas d'appétence pour les chiffres, un vocabulaire inadapté et incompréhensible pour les autres services. Alors, pour en rire maintenant, il convient tout d'abord de vérifier, lors du recrutement, bien entendu, que le juriste dispose des compétences en matière d'analyse financière et de stratégie commerciale, comme pour tout recrutement, dès lors qu'on vérifie les compétences. Ça me paraît quand même être le b.a.-ba. Et après, il est facile de dire qu'il n'y a pas d'appétence ou de compétence sur cela. À partir du moment où ça n'a pas été vérifié au moment du recrutement ou qu'on n'a pas mis à disposition les formations adéquates, ça paraît logique. Et si cela n'est pas le cas, admettons que pendant le processus de recrutement, il est noté que le juriste n'a pas de compétences en matière d'analyse financière et pas de stratégie commerciale, mais qu'il a une appétence à développer ses compétences en analyse financière et en stratégie commerciale. Il est donc possible de mettre en place un plan d'action de formation en interne ou en externe s'il est avéré que le candidat a l'appétence pour l'aspect commercial et l'aspect business pour parler chiffres et stratégie financière. Ça se vérifie au moment du recrutement, on vérifie l'appétence, c'est ce que je viens de dire. Hein. Et puis, du coup, on se met d'accord sur un plan d'action de formation en interne, en externe, du mentorat, de la formation par l'équipe ou des organismes externes. D'accord ? Donc ça se fixe au moment du recrutement. Et bien souvent, les juristes ont été formés lors de leur parcours en université. C'est peut-être moins vrai en université, la pure université de droit, ou en école de commerce ou au cours de leur carrière. Je vais prendre mon cas, mon exemple. J'ai eu des cours de comptabilité, d'analyse financière et de gestion financière et d'optimisation fiscale tout au long de mes études. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme études ? J'ai fait un DUT carrière juridique, option juriste d'entreprise à l'époque, puis un IUP juriste d'entreprise, donc dans la continuité. Et enfin, j'ai intégré une école de commerce à l'ESG, le groupe PGSM, lors de mon master en droit des affaires, fiscalité et management. Et à ce propos, l'IUT carrière juridique est sur 3 ans maintenant, comme tous les IUT d'ailleurs. Et l'alternance est possible. En l'IUT carrière juridique, l'alternance est possible. Donc, renseignez-vous pour les jeunes qui sont encore en études. Renseignez-vous si vous voulez intégrer l'alternance. C'est une superbe avancée que je trouve, puisque ça n'existait pas en 1999 quand moi j'ai intégré le DUT carrière juridique, puisque justement, ça vous permet d'intégrer le monde de l'entreprise et d'acquérir par la pratique la maîtrise de toutes les notions théoriques que vous apprenez en cours. Vous les mettez tout de suite en pratique et non pas 5 ans après. Okay ? Donc ça, c'est intéressant. De plus, un certain nombre de juristes suivent des formations à titre personnel pour continuer à évoluer, continuer à se former, pour justement se former, se développer tout au long de leur carrière et acquérir des compétences connexes qui leur permettront d'avoir un périmètre de poste plus large, de travailler avec des profils différents, d'accord ? C'est également cela, et d'évoluer vers des postes de direction aussi. De plus, pour lutter contre les craintes internes, de voir arriver un juriste ou un avocat qui quitte l'avocature et qui vient dans le monde de l'entreprise, pour lutter contre ces craintes internes qui sont le fait d'avoir peur d'avoir des bâtons mis dans les roues, notamment si c'est une création de service et de poste et que le service juridique n'existait pas, qu'il n'y a pas de service risque, pas de service juridique. Il faut à ce moment-là lutter contre ces craintes internes de la vision du juriste qui va mettre des bâtons dans les roues et identifier bien que ces préjugés sont portés par les collaborateurs de l'entreprise et identifier lesquels collaborateurs. Est-ce les commerciaux? Est-ce les opérationnels? Est-ce les services généraux? Est-ce les services techniques? Est-ce le marketing? Est-ce la direction? Identifier d'où viennent ces préjugés pour pouvoir lutter contre et les rassurer. D'accord? Concrètement, lorsque le juridique n'existe pas, le service risque non plus,
les différents collaborateurs ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent sans contrainte, puisqu'ils ne sont pas habitués. C'est tout simplement un manque d'habitude. Donc, il va y avoir l'introduction du changement. C'est du management. OK ? Donc, vérifiez bien que vous avez l'appui de la direction pour cela. Parce qu'il faut quand même avoir l'appui de la direction pour mettre en œuvre un service juridique qui tourne. Pour lutter contre ces préjugés, il convient donc de rassurer ces fameux collaborateurs, que ce soit les commerciaux, les opérationnels, les services généraux, les services techniques, le marketing, la direction, etc. Il faut rassurer ces collaborateurs sur vos objectifs. Pourquoi vous intégrez cette entreprise? Pourquoi vous relevez le défi de créer ce service ou de prendre tel poste? Pour cela, il convient de marteler un message rassurant à tous ces interlocuteurs. Je vous donne un exemple. J'ai fait ce choix d'intégrer une entreprise qui souhaite créer un service juridique car je suis désireux d'apprendre à votre contact et de découvrir un nouvel environnement afin de répondre à vos problématiques et vos enjeux de manière pragmatique avec des solutions opérationnelles et adaptées à vos environnements. OK ? Ça vous permettra de les rassurer. Et ayez toujours le même discours sur les mêmes objectifs pour pouvoir les rassurer et instaurer un climat de confiance. D'accord ? Et en parallèle de cela, pour lutter contre ces préjugés, il convient d'acquérir très rapidement le langage de l'entreprise, le vocabulaire employé par les uns et les autres, pour bien comprendre leurs enjeux et pour pouvoir rassurer lorsque vous vous exprimez, pour que vous soyez compris facilement. Il s'agit ici d'employer le même vocabulaire qu'eux pour leur montrer votre volonté de vous intégrer, votre volonté de les comprendre et le fait que vous les écoutiez et que vous compreniez leurs problématiques. De cette manière, vous démontrez votre crédibilité et vous gagnez, vous, en légitimité, en instaurant des relations de confiance avec les uns et les autres. Afin de muscler cette confiance, vous pouvez également adopter un mode de communication plus fluide et facile d'accès grâce au legal design. Je vous invite à ce propos à écouter le podcast Tout droit, tout simple sur cette thématique du legal design, si ça vous intéresse, qui consacre plusieurs épisodes à ce métier. Je vous rappelle maintenant les 4 préjugés ici pour mieux en rire. Premièrement, l'attitude rigide et bordée, l'empêcheur de tourner en rond. Deuxièmement, pas de fibre commerciale. Troisièmement, pas d'appétence pour les chiffres. Quatrièmement, un vocabulaire inadapté et incompréhensible pour les autres services. Alors, en quoi vous, en qualité de juriste, vous vous reconnaissez dans ces préjugés dans votre situation? Et quel autre préjugé avez-vous déjà constaté dans votre quotidien contre les juristes? Donc, vous avez peut-être fait les frais. Voilà. Si vous voulez me partager les préjugés dans lesquels vous vous reconnaissez et à quel autre préjugé vous avez été confronté, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn, soit en commentaire sous le post propre au podcast numéro 19, soit en messagerie privée. N'hésitez pas, Cynthia Anison-Lorbert, sur LinkedIn, n'hésitez pas à venir me mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Et dernière question, pour tous ceux qui ne sont pas juristes, comment percevez-vous les juristes? Cela nous permettra de mieux en rire et d'enrichir notre culture des préjugés contre les juristes. À bientôt! Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast, écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @jurinova consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jury Nova Podcast un sujet différent,
en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permettent de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.